Salut, ça va vous? Marre du bazar dans vos tiroirs? Je vous propose de réaliser avec moi une panière compartimentée pour ranger vos chaussettes, vos bijoux ou vos bobines de fil par couleur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sowingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. J'ai récemment entrepris de trier et ranger un peu les différents tiroirs à bazar de la maison. Alors évidemment il existe des organisateurs en plastique modulables, mais je trouve jamais celui qui va rentrer pile poil dans les dimensions de mon tiroir. Quand je trouve pas, je fais moi-même avec mes armes préférées, mes règles, mes ciseaux et ma machine à coudre. J'ai vu pas mal de tutos vidéo sur le sujet, mais c'était toujours avec des dimensions très précises. Du coup, j'ai fait des calculs savants, entre guillemets, et j'ai trouvé un petit peu la méthode pour réaliser les panières de mon choix avec le nombre de compartiments de mon choix et les dimensions de mon choix. Donc aujourd'hui, je vous montre le principe de calcul et le montage sur une panière à 12 compartiments, mais vous allez voir qu'une fois que vous aurez compris, vous pourrez à votre tour transposer ça sur n'importe quelle dimension. Donc on se refait pas, hein. On va commencer par un petit cours de maths. Pour déterminer les dimensions des pièces que vous allez devoir découper, on va partir de la taille du compartiment que on va avoir. Par exemple, ici sur mon dessin, ce sont des compartiments que j'ai tracés, 12 compartiments de 10 cm par 10 cm. C'est notre point de départ. Et on va aussi avoir une deuxième mesure que l'on va décider arbitrairement, entre guillemets, c'est la hauteur de notre compartiment. Donc disons que par exemple, je vais avoir des rectangles des carrés de 10 x 10 cm et avec une hauteur de 6 cm. C'est vraiment au pif pour l'exemple. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une petite fiche récapitulative, hein, ce sera plus simple. Bref, mais pour que vous compreniez le principe, que vous puissiez l'appliquer sur n'importe quelle taille de panière organisatrice. Ce qui va vraiment être le plus simple pour y arriver, ça va être de dessiner en taille réelle. Donc j'avais dit 10 par 10, j'ai dessiné donc mes 12 cases, 3 colonnes de 4 cases, et je les ai faites à taille réelle. Du coup, je vais pouvoir ensuite mesurer mes pièces, ça va être super facile. Une fois que j'ai donc là mon fond de boîte, je vais ensuite déterminer, en fonction de ma hauteur, je vais déterminer les côtés de la boîte. Je veux que les côtés de ma boîte soient 2 cm plus longs que ma hauteur. Si j'ai une hauteur de 6 cm, je vais devoir tracer des côtés qui vont être de 8 cm. Faux raccord, je me suis rendu compte que ma feuille n'était pas assez grande pour faire mon petit patron. Donc j'ai rajouté un petit bout. Allez, c'est parti. Donc je vous ai dit 6 cm de hauteur de compartiment, donc 8 cm de hauteur de côté. Je ne vais pas avoir besoin de rajouter de marge de couture sur les bords ici, parce que je vais finir mes propretés avec un biais tout autour de ma boîte. Par contre, j'ai besoin de rajouter des marges de couture sur cette partie-là pour pouvoir fermer mes angles. Donc je rajoute juste sur les bords ici 1 cm de marge de couture. Vous avez vu à quel point une règle japonaise est pratique pour ce genre de... Pas une règle japonaise d'ailleurs, une règle de la patchwork, tellement pratique pour ce genre d'activité. Donc là, en bleu et rouge, j'ai ma boîte extérieure et ma boîte intérieure. Maintenant, je vais faire donc mes compartiments qui sont tout simplement des rectangles longs de tissu qui vont être cousus les uns avec les autres dans un ordre très précis. Pour me faciliter la vie, en fait, ce que j'aime bien faire, et c'est là encore, le plan grandeur nature va être super pratique, c'est que je vais réfléchir. En fait, on va faire un zigzag. Je pars d'ici et je suis la ligne. Tchac, 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 tchac. Tchac, 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 etc. Donc, on va le faire avec des couleurs différentes en fonction du nombre de cases, de côtés de cases que ça va nous prendre. Vous allez comprendre. Je fais le premier. 1, 2. Je veux dire que quand j'aurai 2 comme ça, espace, on va dire, je vais utiliser la couleur jaune. Donc,
la couleur jaune, ou enfin une couleur. Je décide que c'est cette couleur-là. Je me la mets quelque part. Ensuite, bah tiens, je vais prendre le rose. Alors là, 1, 2, 3, 4. Ok, bon ben rose, ce sera 4. Ok, je vais de côté. D'ailleurs, voilà. Je vais prendre une autre couleur. Si c'est une autre dimension. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Pas très bien tracé, mais c'est juste vraiment pour moi, pour m'aider. Oups, voilà. 5, ok. J'ai fini les points de départ ici, je pars ici. Je tourne en fait. 1, 2, 3, 4. 4, je l'ai déjà repéré tout à l'heure, je l'avais en rose, donc 1, 2, 3 et 4. Et enfin, bah, 1, 2, c'est vite fait, voilà. En général, vous verrez que, quelle que soit la taille, le nombre de compartiments que vous avez voulu faire, vous finirez par avoir comme ça une sorte de symétrie, finalement, d'un côté à l'autre. Donc, je repère que je vais avoir 2 rectangles qui vont avoir cette longueur-là, que je vais déterminer ensuite. 2 rectangles qui vont avoir cette longueur-là, et un rectangle qui va avoir cette longueur-là. Je vais me le noter. 2 comme ça, 2 comme ça, 1 comme ça. Ok. Et là, ça va être le moment de réviser notre table de multiplication par 2, par 4 et par 5. Parce qu'en fait, on va tout simplement calculer la longueur de nos futurs rectangles qu'on va devoir tracer en fonction de nos tables de multiplication. Bah oui, parce que moi j'ai... Bon là en plus c'est 2 fois 10, alors ça va être vite fait. J'ai 2 fois le côté, donc j'ai 10 et 10, donc j'ai 2 fois 10, 20 cm. Ici, je vais avoir 4 fois 10, 40 cm. Bon, ça c'est pour mes mesures. Là, j'avais pris 10 cm. Effectivement, c'était trop facile. Mais en fait, on a quoi? Je pousse mon rectangle, juste pour vous lire. Donc, j'ai 2 fois des jaunes. Donc, 2 fois mon côté. D'accord? Là, j'ai 4 fois mon côté. Et là, j'ai 5 fois mon côté. Et à ça, je vais devoir rajouter des marges de couture. J'ai besoin donc de 1 cm à chaque bout, donc de 2 cm de marge de couture, et 1 cm supplémentaire qui va me permettre de coudre aux extrémités ici mes morceaux de tissu sur la boîte extérieure. Donc 2 fois le côté plus 3 cm, ou 4 fois le côté plus 3 cm, ou 5 fois le côté plus 3 cm. Si vous avez une boîte plus grande, comme celle-ci par exemple, je pense que ma plus grande bande, c'était 7 fois le côté, plus 3 cm. Donc ça, c'est la longueur de mes rectangles pour faire mes compartiments. Il me reste à déterminer la hauteur de mes rectangles, et là, ça va être la même pour tous mes rectangles. J'avais dit tout à l'heure que je voulais des rectangles qui faisaient 6 cm de haut, mais comme ils vont être pliés pour que ce soit propre, il va me falloir 6 x 2, 12 cm de haut, donc c'est-à-dire 2 fois ma hauteur, et en plus 2 cm pour les marges de couture. Et ça, c'est la même pour tous. Donc une fois que vous avez fait vos petits calculs magiques, vous allez écrire exactement. Donc moi, je sais qu'il me faut 2 pièces qui vont faire ça de long et ça de haut, 2 pièces qui vont faire ça de long et ça de haut, etc. Donc vous allez devoir faire vos petits calculs. À partir du gabarit que vous aurez tracé pour le fond, vous allez pouvoir découper 2 pièces de tissu. Alors au niveau des entoilages, au niveau des molletons, etc., ça va vraiment être en fonction de vos envies. Si vous voulez une panière que vous allez juste poser, il vaut mieux quand même qu'elle soit bien rigide. Si c'est pour la mettre dans un tiroir, les bords du tiroir vont quand même l'aider à se tenir en place. Il faut au moins une couche d'entoilage sur l'un des deux. Moi, ici, j'avais de la toile de coton. J'ai entoilé la partie qui sera l'intérieur avec un entoilage thermocollant H250 de chez Viseline, et j'ai molletonné l'extérieur avec une chute de thermolame que j'avais. Donc ça peut être n'importe quel entoilage, molletonné ou non. Mais quand même, on veut quand même que ça se tienne, hein. Une panière, ça doit se tenir, quoi. C'est un panier. Bon, puis du coup, si vous n'êtes pas avec nous depuis très longtemps sur cette chaîne, vous n'avez peut-être pas vu la vidéo sur le molletonnage où je vous donnais plusieurs astuces pour réussir vos pièces molletonnées. Donc si vous la connaissez pas, c'est par là. Et
pour mes compartiments, j'ai tout simplement pris de la popeline de coton que je vais également entoiler. Alors pour rappel, hein, j'avais besoin de 2 petites pièces, je les avais dessinées en jaune, je vous les ai tracées en jaune comme ça, petite persistance rétinienne. Hop, et j'avais besoin aussi de 2 pièces de 4 fois les compartiments que j'ai dessinées ici en... que j'avais dessiné en rose. Bon là c'est un peu brique, mais c'est à peu près équivalent. Et j'avais du bleu pour le centre pour ma grande pièce. Voilà, donc 2 petites, 2 moyennes et une grande. C'est ce qu'on avait prévu pour notre panière à 12 compartiments. Vous avez également tout intérêt à thermocoller ces pièces. Alors moi j'ai décidé de les thermocoller simplement à moitié. Et de quoi normalement j'ai des bandes pour thermocoller la moitié à peu près de tout. On va aller au fer à repasser dans une seconde pour préparer nos premiers pliages et pour faire ça. Et vous allez avoir besoin d'un petit peu de biais. Alors la quantité de biais, ça va être en fonction de la quantité de votre panière, c'est-à-dire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus 2 cm pour pouvoir faire une marge de couture. Première étape donc, on va aller à la planche à repasser pour plier endroit contre endroit chacune de ces pièces sur leur longueur et y rajouter donc notre entoilage thermocollant. Bien, sur toutes les bandes que vous aurez constituées de la même façon, vous allez faire la même opération. Maintenant, la première opération de couture, on va coudre depuis un angle, donc là c'est là où il y a ma pliure, on va coudre ici, donc mes marges de couture de 1 cm, hein, on les avait calculées avant, donc je vais coudre ici, jusqu'ici, je vais tourner, je vais pas oublier de me laisser un espace pour retourner, justement, donc je vais laisser un espace vide, je vais repartir d'ici, et je vais coudre comme ça, jusque là, je fais la même chose sur toutes mes pièces, et franchement, n'oubliez pas de vous marquer, là où vous allez devoir vous arrêter pour laisser un espace, parce que moi-même, quand j'ai fait celui-ci, 2 fois j'ai oublié. Il faut tout découdre et recommencer. C'est casse-pied. On y va. Étape 1, fait. Maintenant, on va refaire 1, 2, 3, 4, 5 fois la même chose, c'est-à-dire que l'on va dégarnir les angles et retourner sur l'endroit et passer un bon petit coup de fer pour avoir des angles bien nickel, très jolis. Une fois que tout est retourné, on va les mettre ça bien à plat avec le fer. Et on retourne à la machine pour fermer nos ouvertures. On va faire tout simplement sur chacune des pièces une piqûre nervure, c'est-à-dire 1 ou 2 mm du bord, d'un puits à un bord, jusqu'à l'autre bord. Et comme c'est une surpiqûre, un point de longueur, 4 mm. Une petite astuce pour que ce soit propre les surpiqûres, je vais commencer avec une belle-mère et je n'utiliserai pas mon coup de fil parce que je trouve que ça emmêle le tissu sur le dessous. Sur le dessus, on s'en rend pas compte, mais après quand on est sur le dessous, on s'en rend compte. Et comme ça se verra des deux côtés, j'aime autant qu'il n'y ait pas de fil emmêlé. Donc, je vais les faire en continu. Hop. Ok, toutes les bandes qui vont constituer les compartiments sont prêtes. Je vais procéder à quelques marquages sur ces bandes. Pour rappel, on avait 3 cm entre guillemets de marge de couture. En fait, on avait 2 cm qui étaient les marges de couture proprement dites ici, plus 1 cm 2 fois 5 mm qui vont me permettre de les coudre, de les solidariser au bord de ma boîte. Donc, je vais commencer par marquer ces 5 mm et ensuite je vais tracer les espaces de mes compartiments sur chacune d'entre elles.
En me référant à ces lignes, je vais coudre ensemble les différents éléments les uns par rapport aux autres. Mais pour savoir ce que je couds, avec quoi, à quel moment et dans quel ordre, je récupère mon plan de bataille. En fait, ce qu'on va coudre, c'est ce qui va correspondre au nœud ici, hein, si on les voyait d'en haut. Donc c'est vraiment ces éléments-là. Donc je vois que je vais devoir coudre le bleu avec ce rose et le bleu avec ce rose. Et puis le rose, hein, là sur mon dessin et mes autres couleurs, enfin vous comprenez. Celui-ci avec celui-ci, etc. Si je commence d'un bord et que je vais jusqu'à l'autre, à certains moments, je vais avoir des coutures qui vont me gêner et qui vont m'empêcher de coudre ensemble d'autres éléments. Si je couds, par exemple, ce rose et ce bleu, ici et ici, directement ensemble, je vais avoir des difficultés pour coudre ici avec ici. Donc, il faut que vous réfléchissiez à dans quel ordre vous allez devoir coudre pour pouvoir être capable de coudre facilement. Sinon, vous allez, à un moment donné, devoir découdre et recoudre. C'est ballot. L'astuce, vous allez prendre la plus grande pièce. Alors, pour notre 12 compartiments, c'est celle-ci. C'est celle qui a 5 pliures, on va dire. Et on va donc s'intéresser d'abord au central, le plus au centre. Donc je vais coudre d'un côté cette pièce bleue avec une pièce rose et de l'autre côté cette pièce bleue avec une pièce rose. Donc par exemple 1 et 2. Ok. Une fois que celles-là sont cousues, on va passer au suivant. Donc si je positionne mes pièces comme là où elles seront à la fin, je vois que ici 1, 2, la deuxième ligne, je vais la coudre avec la première ligne de celle-ci. Donc je vais pouvoir les mettre ensemble. En fait, ça les aligne de l'autre côté, hein, mais bon. Donc ça avec ça. C'est ma première couture. Ben, je vais aller la faire. Donc à plat, ça donne ça, mais vous commencez à imaginer, à visualiser. Vous voyez, hop, on commence à avoir notre dessin qui se forme ici. Voilà, donc on passe à notre deuxième point. Donc toujours notre bleu. 1, 2, 3, la troisième ligne. Donc 1, 2, 3, la troisième ligne. Avec ici 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, la troisième ligne. Et c'est parti. Donc comme ça, en se référant à chaque fois à notre dessin, on va un par un aller assembler les morceaux ensemble jusqu'à obtenir notre quadrillage. Et attention, hein, on est bien d'accord qu'on ne va pas prendre toutes les épaisseurs ensemble, on va prendre juste ces deux-là. Celle-ci, on la met de côté. Une fois qu'on a compris le principe, on va pouvoir aller un tout petit peu plus vite, mais vaut mieux un tien que deux, tu l'auras, donc vaut mieux une piqûre réussie du premier coup que de devoir la découdre pour recommencer. Donc, je suis entre celle-ci et celle-ci. J'ai déjà cousu là. Je vais coudre ici. Où est-ce qu'il est mon bosse? Ah si, il est là. Hop. Donc, je vais coudre ici. 1, 2. Donc, ce sera la troisième couture. Je vais tout de suite la positionner. Donc, là, c'est simple, hein, c'est le centre qui est sur 1, 2. 1, 2. Ici. Donc, je peux les positionner. Zoup. Voilà. Je me mets une pince pour dire que je vais coudre là. Et je peux quand même me préparer l'autre côté, c'est-à-dire cette rose, enfin cette rose rouge, avec le dernier jaune. D'accord? Et donc, cette fois-ci, 1, 2, avec le centre. Alors, 1, 2. Alors, je ne l'ai pas de ce côté, mais je l'ai de ce côté. Donc, je vais quand même pouvoir les aligner. Hop. Donc, je me les prépare comme ça je sais les deux que j'ai à faire et je vais pouvoir les faire les deux d'un coup. À la machine, 3 et 4. Ou 3 et 4, enfin, ça n'a pas d'importance. Bzou, on y est presque, on y est presque. Il nous reste 2 points d'attache à faire. Et donc là, ça n'a plus tellement d'importance puisqu'on arrive en bout de notre quadrillage. Donc 5 et 6 par exemple. Hein. Ou 6 et 5, on s'en fiche. Et en fait, ils sont déjà positionnés, vous le voyez. C'est entre le bleu et le rose, hein, ou le rouge, les morceaux qui manquent ici, qui n'ont pas été tracés. Donc, il me faut ici. Voilà, et puis ici en face, je n'ai même pas besoin de mettre une pince puisque c'est déjà positionné.
Bon voilà, donc là j'ai mes deux compartiments centrales qui sont effectivement déjà, qui apparaissent déjà. Les autres vont être constitués en accrochant, entre guillemets, en cousant tous les autres, les bords lâches là sur notre panière interne. Bah du coup, on va pouvoir enlever ça et prendre nos autres morceaux de tissu. J'ai besoin de ce qui sera à l'intérieur de ma panière donc, et je vais y tracer quelques repères pour pouvoir coudre. Déjà, je vais y tracer, alors évidemment, soit avec de la craie, mais là, blanc sur beige, ça ne se verra pas, soit avec un stylo qui s'efface à la chaleur. Je vais venir tracer déjà, vous vous souvenez qu'on avait dit qu'on avait des hauteurs ici qui étaient 2 cm plus longues que notre hauteur de compartiment. Donc, je vais venir tracer ces bordures là, c'est mon premier repère. On va également se souvenir qu'on a des marges de couture ici pour pouvoir coudre cet élément avec celui-ci de 1 cm sur les bords. On se les marque aussi, pas pour les coudre, mais parce qu'on va pouvoir répartir ensuite sans en tenir compte, sinon on risque d'être de travers. Et maintenant, on va se faire des repères pour pouvoir y coudre, enfin y positionner nos extrémités ici, bien perpendiculaires. Donc, on va faire des repères à la distance de nos compartiments. Et vous allez vouloir que ces repères, ils dépassent ici, et ils dépassent de là où ils s'arrêteront, afin d'avoir vraiment être sûr de se mettre bien perpendiculaire. Donc, on fait des larges repères. C'est le moment où la magie intervient. Donc, ça va aller là, ça va aller là, ça va aller là. Je visualise à peu près, donc que j'ai bien mes 1, 2, 3, 4 ici et 1, 2, 3 ici. Et je vais commencer par en positionner une, n'importe laquelle. Bon, je vais commencer dans un angle, hein, donc en haut à gauche, traditionnellement. Hop, je me positionne ici. Et je vais aller donc coudre, vous voyez, donc j'ai ma ligne de repère qui coïncide avec la ligne que j'avais tracée sur ma bande. Et donc je vais coudre ici, jusque là. Et ensuite, je vais prendre la suivante et la coudre à côté. Prendre la suivante et la coudre à côté. Prendre la suivante et la coudre, 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 et la coudre. Et magiquement, ça va prendre une forme en 3 dimensions et on aura nos compartiments. Ça y est, là, on ne peut pas dire qu'on n'est pas en 3D. Hein. Donc, il va nous rester évidemment à fermer ces angles et à faire de même ici, fermer les angles. Donc, sur cette partie, on va se mettre endroit contre endroit, là, et on va assembler depuis ici jusqu'en haut avec un point d'arrêt début fin. Et on va faire exactement la même chose ici, endroit contre endroit. On va se positionner comme ceci, à 1 cm, point d'arrêt début fin. Sur les 4 côtés et sur les 4 côtés. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, on est d'accord que nos compartiments, ils ne sont pas solidarisés avec le fond. Hein,
Si vous vouliez faire des compartiments pour y ranger des grains de riz, par exemple, ça ne marcherait pas, hein, il passerait d'un côté à l'autre. Mais par exemple, pour ranger des paires de chaussettes ou des bobines de fil, puisque c'est à ça que je vais destiner cette panière, ça pose pas vraiment de problème. Vous pouvez, si vraiment ça vous embête, que ça bouge trop, vous pouvez à la main, avec un fil, aller aux interstices, là, à l'autre bout, ici, le maintenir avec votre... avec le fond et avec un petit point ici, les solidariser, ça permettra que ça bouge un peu moins. Mais dans le cas d'utilisation que je vais faire, franchement, c'est pas utile. Bref, j'ai passé un petit coup de fer pour enlever les traces que j'avais ici. Et maintenant, je vais pouvoir assembler les deux éléments et je vais écarter un peu mes coutures pour pas qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur partout. Donc pour pouvoir les écarter correctement, je vais couper ici, vous voyez, jusqu'à mon angle, afin d'écarter mes coutures. Et puis je vais le placer l'un dans l'autre. Je mets mon extérieur sur l'endroit comme ceci. Hop. Je vais insérer celui-ci à l'intérieur. Donc je vais bien faire correspondre mes angles. Alors je vais attraper mes pinces. Donc en écartant mes coutures, je vais commencer par ça. J'écarte bien mes coutures et je les fais se correspondre ici en haut. Je vérifie que mes angles sont bien comme il faut. Voilà. Et là, il y a deux écoles, deux options en fonction du confort que vous avez en couture, des habitudes, de votre expérience. Soit vous allez faire d'abord une piqûre de maintien tout autour, soit vous allez pouvoir installer le biais directement. Alors, comme on a quand même une chaîne qui est à vocation pédagogique, nous allons faire la piqûre de maintien. Une piqûre de maintien, pour rappel, c'est tout simplement une piqûre qui sera dans la marge de couture, qui est là temporairement pour solidariser deux éléments ensemble sans qu'on le voit ensuite quand on aura terminé. Donc genre à peu près à 5 mm du bord, quoi. On arrive à la fin ou presque de notre projet. On va maintenant pouvoir positionner notre biais et on va le positionner à cheval, c'est-à-dire qu'on va le replier en deux et le positionner sur la bordure et coudre à la fois un côté et l'autre en même temps. Pour se faciliter la vie en faisant ça, on va plier notre biais au fer. Alors là c'est un biais magasin et la pliure que je vais obtenir va se faire un peu automatiquement, mais vous pouvez avoir utilisé un biais que vous avez fait vous-même, parce que vous savez le faire vous-même, puisque vous avez déjà vu la vidéo que j'ai fait sur comment coudre, enfin comment fabriquer des kilomètres de biais à partir de petits morceaux de tissu. C'est par là. On va faire un petit tour sur la table à repasser, je vais vous montrer exactement comment je veux que vous le pliez, et le barbu va m'aider à vous le montrer parce qu'il va utiliser ces fameuses loupes. Donc on va replier notre biais, mais non pas en cherchant à avoir les deux bords ici parfaitement alignés, mais au contraire en décalant un bord par rapport à l'autre. Par exemple, comme ceci, j'ai un millimètre de différence entre les deux. Donc je vais repasser de façon à avoir ce millimètre de décalage de façon régulière. Maintenant que notre biais est pré-plié avec donc ce petit écart, on va le positionner sur la panière de façon à ce que la partie la plus large soit à l'extérieur de la panière et la partie la plus étroite à l'intérieur de la panière. Je commence sur un bord, n'importe lequel, ça n'a pas bien d'importance. Et je vais, alors, utiliser les pinces, ça va vraiment être le plus simple. Si vous n'avez pas de pince, utilisez peut-être un fil de bâti. On vérifie à chaque fois qu'on va bien au fond, au bout, entre guillemets, pour que la bordure soit bien dans le biais. Sur la dernière partie du biais, là juste avant de le positionner, je vais le replier un tout petit peu sur l'endroit. Le biais en général, ça ne s'effiloche pas ou très peu, mais bon,
ce sera fini encore mieux. Donc je le replie sur envers contre envers avant de venir l'insérer par-dessus. Voilà, j'ai fait tout le tour. Et on va venir coudre donc sur tout le tour en se positionnant comme ceci, de façon à voir l'intérieur. L'extérieur est normalement un petit peu plus long que l'intérieur, donc si on attrape bien l'intérieur, on devrait attraper bien l'extérieur, puisqu'on ne le verra pas, donc il va falloir se faire confiance. Je vous déconseille de coudre trop près du bord, quand même. On va pas essayer de vouloir faire à 1 mm, on va mettre plutôt sur un bon 2 mm, tout simplement parce que on a quelque chose qui est épais, donc on veut être sûr de bien attraper toutes les épaisseurs. Bon voilà, j'espère que en vous montrant comment j'ai réalisé cet organisateur à bobine de fil, j'ai réussi à vous faire comprendre le principe donc de la construction de ce genre de panière. Bien sûr, c'était un exemple, donc comme je vous l'ai dit, il y aura dans la description un lien qui va vous emmener vers toutes les explications pour que vous puissiez créer des panières qui correspondront aux dimensions dont vous allez pouvoir avoir besoin. Voilà les amis, si la réalisation du jour vous a intéressé ou inspiré, n'hésitez pas à nous dire avec un petit pouce bleu ou un commentaire. Vous savez que c'est comme ça que vous aidez notre chaîne à être de mieux en mieux référencée. Et en attendant qu'on se retrouve pour des prochaines cousettes, comme d'habitude, je vous dis à bientôt!